Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie. Aujourd'hui, on va faire un tuto de magie. Je vais vous apprendre à fabriquer vos propres loops. Pourquoi j'ai décidé de faire ça? Parce que j'en ai marre d'acheter des loops. Ça coûte hyper cher et ça casse souvent, disons tout le temps. Donc, je vais vous apprendre à en faire. Vous aurez plus besoin d'en acheter. Il suffira que vous achetiez du fil invisible élastique et vous pourrez le faire vous-même. Donc moi j'avais essayé il y a très longtemps, j'avais pas réussi parce que j'arrivais pas à faire les nœuds finalement et donc j'ai trouvé une petite technique qui marche très bien, donc je vais vous apprendre à faire ça. Donc pour le fil invisible élastique, il en existe plusieurs, il y a le Messica, il en existe plein. Moi je prends le Infinity V2, celui-ci. Ça coûte dans les 20-25 € à peu près. Et donc c'est c'est en bobine comme ça. Donc voilà, il est très bien, il est noir donc bien invisible. Donc pour le tuto, je vais vous faire la démo avec le fil invisible en direct comme ça et après je vous ferai la même démo mais avec un fil de la laine pour que vous puissiez mieux voir comment ça se passe, le processus. Donc il vous faut des boulettes de cire bien sûr. Donc moi je prends celle-ci, des Messica. Donc c'est parti. Donc déjà prenez une feuille blanche pour que vous puissiez bien poser votre fil invisible élastique, sinon vous ne le verrez pas. Et sur du blanc, on le verra, on distinguera beaucoup mieux. Donc première étape, vous allez coller une petite boulette au bout de votre fil et vous allez le dérouler sur à peu près 30 centimètres. Donc j'ai fait plusieurs tests. 20 c'était un peu court. Faites 25-30 centimètres à peu près. On va dire la longueur de la feuille A4. Donc vous collez la petite boulette sur la feuille et vous déroulez. Voilà, vous arrivez au bout. Donc vous reprenez une petite boulette de cire. Et vous allez la mettre sur les 30 centimètres que vous avez fait. Comme ça. Et vous prenez une autre petite boulette que vous allez mettre 2-3 cm au-dessus pour pouvoir vous resservir du fil après. Donc vous recollez une petite boulette sur le fil. Voilà, donc vous avez deux petites boulettes comme ça. Et vous tirez entre les deux boulettes. Vous cassez le fil. Voilà, ce qui fait que après vous aurez, si vous voulez vous resservir de votre fil, vous avez déjà la boulette de fait. Donc on se retrouve avec un fil de 30 centimètres à peu près. La longueur de la feuille blanche. Donc ensuite, ce que vous allez faire, donc là, vous n'allez pas trop bien voir parce que le fil est invisible, mais je vous ferai la démo avec la laine après. Donc ce que vous faites, vous prenez vos deux boulettes, vous les attachez bien au fil, et vous le mettez le fil sur votre pouce comme ça, et vous laissez pendre les deux boulettes comme ça, pour que ça soit à la même longueur. Voilà, vous les laissez pendre comme ça, sur le pouce. Vous mettez le fil au-dessus du pouce. Vous allez rassembler, vous allez coller les deux boulettes ensemble. Donc vous les collez bien ensemble. Et vous allez passer le fil à travers votre main, autour de la main. Donc vous passez le fil autour de la main. Donc la boulette est là, ici. Donc une fois que c'est fait, vous allez mettre votre pouce par-dessus les deux fils. Comme ça, vous allez pincer, donc vous tirez un peu. Donc vous tirez un peu sur le fil. Et vous allez pincer avec votre pouce ici, le fil, et vous allez enrouler autour des deux doigts comme ça.
D'accord? Et après, ce que vous allez faire, c'est que la boulette ici, vous allez la passer derrière les deux petits fils ici. Donc ce que vous faites, vous collez comme ça sur votre doigt, et vous venez récupérer en dessous de la boulette. Vous collez sur votre doigt, et vous passez en dessous. Et vous faites ça 3 fois, pour faire un nœud solide. 3 fois, et je vais le faire 4 fois même. Et vous passez en dessous. Là, vous voyez pas trop comment ça se passe. Ensuite, vous lâchez le fil des deux doigts et vous tirez. Ce qui vous donne, ce qui vous fait votre nœud. D'accord? Donc là, vous avez votre loops. Après, vous coupez le fil. Donc là, vous prenez soit un coupe-ongle pour couper le fil ou une paire de ciseaux pour couper le fil à ras du nœud. Donc là, j'ai rien, mais je vais le faire comme ça. Voilà. Donc voilà, je viens de créer. Donc j'espère que le nœud va tenir. Mais normalement, j'ai fait 3 tours, ça devrait être bon. Donc là, j'ai mon loops autour de ma main. Une fois que vous avez fait ça, très important, il va falloir faire votre loops. C'est-à-dire que vous allez devoir le mettre entre vos deux mains comme ça et le tourner comme ça. Vous faites ça pendant 5 bonnes minutes au moins. Et vous le tirez de plus en plus, jusqu'à temps que vous sentiez la tension avant que ça casse. Donc là, vous voyez, j'ai fait un loop de 30 cm à la base, et je peux écarter à peu près. Là, ça tire pas encore. Je peux écarter tout ça vraiment. Donc là, j'ai pas mal d'espace, vous voyez. À peu près, j'ai 20 cm entre les deux mains. Donc vous faites ça pendant au moins 3-4 bonnes minutes. Vous faites votre loop. Ça, c'est très important à faire. Vous faites ces mouvements-là. Ok? Donc là, votre loops, il est créé. Donc j'espère que ça tient. Mais de toute façon, j'ai beaucoup de fils. Donc, vous voyez, ça prend même pas 5 bonnes minutes à faire. Donc voilà, ensuite, vous pouvez faire... vous pourrez faire l'effet avec le billet. Vous prenez un billet n'importe lequel. Ici. Donc vous montrez le... Alors il est où mon loops? Il est là, donc il faut que je le mette ici, comme ça. Donc vous prenez le billet d'un spectateur, comme ça. Vous crochetez avec votre index, vous posez. Et vous voyez, ça flotte. Et vous rendez le billet comme ça. Et vous pouvez faire aussi le jeu hanté, mais que je fais pas parce que je préfère le faire autrement qu'avec du fil invisible. Donc vous faites choisir une carte au hasard. Vous en profitez pour placer votre loops sur votre paquet. Ici, vous mettez votre carte sur le dessus du jeu, pas trop au milieu, parce qu'avec le poids, sinon ça risque de casser. Donc vous le mettez assez haute, votre carte, comme ça. Vous posez le jeu ici, et vous écartez les mains, et normalement, ça s'écarte, et la carte choisie est ici. Donc voilà, vous pouvez faire ces deux effets-là, par exemple. Il en existe plein d'autres. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer le même avec la laine. Vous allez voir. Je récupère mon loops. Voilà. Donc pareil, je vais vous montrer pour que vous vous rendiez mieux compte avec le morceau de ficelle. Donc ici c'est votre loops. Vous avez collé les deux boulettes au bout. Vous les réunissez, donc vous les collez l'une à l'autre. Vous les collez bien, bien, bien. Donc ça c'est votre loops, ok. Donc vous le mettez. Ensuite, donc vous le mettez comme ça. Voilà, je vous avais dit. Sur votre pouce, vous collez les deux petites boulettes ici. Ça vous fait votre loops. Vous mettez votre main à l'intérieur. Donc vous mettez toute votre main à l'intérieur, ici, comme ça. Ensuite, vous passez ici, derrière le pouce, comme ça. Vous prenez les deux ici, vous tirez bien le loops. Il faut bien le tendre un petit peu avant de faire le nœud, faire le haut, pas trop éviter que ça casse. Vous allez pincer avec votre pouce les deux fils ici, comme ça, pour que ça en fasse plus qu'un. Vous pliez ici les deux doigts et vous passez ici comme ceci. Et ensuite votre boulette, la boulette, elle doit passer derrière ces deux fils là. Donc vous collez comme ça, comme je vous ai dit, et vous récupérez derrière, comme ça. Ici, vous repassez derrière, ici, vous lâchez,
Là, ça vous fait un nœud, vous tirez, et là, vous avez votre loops. Et vous coupez l'excédent ici. D'accord? Donc voilà. Et après, je vous dis, vous faites votre mouvement comme ça pour le faire un petit peu. Donc voilà, j'espère que franchement ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à acheter du fil invisible élastique. N'achetez plus les loops de Messica parce que c'est vraiment trop cher et ça se casse tout le temps. Donc en plus je sais pas, je pense pas que ça soit ce même fil, ça se trouve celui-ci est meilleur. Donc que des bonnes raisons de l'acheter et de le faire soi-même. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tours et de nouveaux tutos. Merci à vous.